Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une présentation et une revue sur les crayons de couleur Hyrogitane. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, j'avais pas trop eu le temps de me poser pour la faire. Donc aujourd'hui, enfin, ça y est, je vous la propose. Alors, c'est des crayons que j'ai achetés pour ma part il y a un petit moment pour la première boîte. La première boîte, je l'ai achetée il y a environ 2-3 mois, je pense. Je l'avais acheté sur Amazon pour tester les crayons de couleur parce qu'il y avait une offre et qu'elle était un petit peu moins chère. Et j'ai acheté un peu plus tard, donc je vous l'avais montré dans une vidéo haul, 30 crayons à l'unité. Donc je n'ai pas toute la collection des Hyrogitane puisqu'actuellement il y a 100 couleurs différentes. Il y a 3 boîtes de 30 crayons de couleur plus 10 crayons de couleur qui sont sortis après qui sont uniquement achetables à l'unité. Donc moi j'en possède 60, donc je procède la boîte volume 2, 4, 5, 6, les volumes 4, 5 et 6, donc qui est celle-ci. Voilà, que j'ai trouvé sur Amazon. Sur Amazon, vous pouvez également trouver la boîte 1 et la boîte 3. La boîte 2 étant la boîte la moins chère, je crois qu'elle a 45 € au moment où je vous parle. La boîte numéro 3, il me semble que c'était la plus chère, dans les 58 €. Et la boîte numéro 1, qui a un prix intermédiaire entre les deux, je crois qu'elle était dans les 53 €, 51 €. Voilà, quelque chose comme ça. Donc il faut savoir aussi que ces crayons sont vendus sur le site de Tombow, donc le site officiel. Donc je vous mettrai le lien si j'y pense dans la barre d'infos. Et là dans ce cas là ils sont vendus au prix de 60 € la boîte, donc soit 2 € le crayon à l'unité. Et si vous les achetez à l'unité, c'est tout à fait possible sur le site de Tombow, ils sont à 2 € le crayon. Voilà, vous avez également des alternatives un petit peu moins chères pour trouver ces crayons Hyrogitane, notamment passant par Amazon Japon. Il me semble que vous pouvez trouver les 3 boîtes à moins de 100 €. Alors j'ai pas vérifié, mais il me semblait que c'était dans ces prix là. Après, à voir s'il y a des frais de port, des frais de douane, ça je ne sais pas. Vous pouvez également les trouver sur Amazon US. Par contre, il me semble que sur Amazon US, les prix sont assez similaires à ceux de France. Donc vraiment, je pense que le meilleur rapport prix, on va dire, ce sera plutôt Amazon Japon. Voilà. Après, effectivement, vous pouvez toujours regarder si vous avez des affaires sur Vinted, etc. etc. J'ai déjà vu des boîtes qui étaient vendues un petit peu moins cher. Après, il faut regarder toujours l'état des crayons, etc. Mais bon, ça, je vous apprends rien. Donc, reconcentrons-nous sur nos moutons. Donc, j'ai cette boîte-là que je vais vous présenter au niveau du packaging, etc. pour vous montrer comment les crayons sont conditionnés quand vous les achetez par boîte. Alors je vous conseille de les acheter quand même plutôt par boîte, ce sera moins cher que les acheter à l'unité, puisque comme je vous disais, à l'unité on est plutôt sur un crayon qui est autour de 2 €. En prenant la boîte, vous avez quand même une petite économie, puisque les boîtes sont pas vendues à 60 €, à part si vous les achetez sur le site de Tombow. Donc ça vous coûtera moins cher même si vous les achetez sur Amazon. Voilà, celle-ci je l'avais achetée avec un bon de réduction, 43 €, donc ça vaut quand même le coup par rapport aux 60 € que vous avez sur le site de Tombow. Je vais y arriver. Donc j'ai gardé cette boîte pour vous montrer comment ça se présente, etc. Comment les crayons arrivent. Et je vais vous présenter également ma trousse où j'ai rangé les crayons que j'ai achetés à l'unité, donc juste après. Et je vais vous présenter également le nuancier. Et puis je vais vous dire bien évidemment ce que je pense des crayons, est-ce que je les recommande ou pas, de quel crayon ils se rapprochent, voilà. Je vais essayer de faire une vidéo assez complète. Je tiens quand même à préciser avant de commencer la vidéo que bien évidemment il s'agit de mon avis et de mon ressenti par rapport aux crayons. Voilà, vous avez forcément peut-être déjà testé ces crayons et vous avez forcément un avis qui peut être différent du mien, pardon. Et voilà, donc voilà, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires pourquoi vous aimez pas ces crayons, et à expliquer un petit peu votre avis. Ça peut toujours être intéressant pour les personnes qui regardent les vidéos d'avoir différents avis pour se faire une idée sur une gamme. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai acheté le volume 2, donc comme je disais, sur Amazon, tout simplement parce que c'était celui qui était le plus abordable en termes de prix. Donc dans ce volume, on a dans ce livre, on va dire, ils appellent ça un livre, on a les volumes 4, 5 et 6, donc ils sont indiqués ici. Donc vous avez les Pale Tone 2, Deep Tone 2 et Light Grayish Tone 1. Donc c'est des couleurs que vous allez retrouver plus ou moins, on va dire, dans le nuancier ici. Et vous allez voir par rapport au nuancier, vous avez, voilà, donc là c'est les premiers volumes, donc les 3 volumes. Donc moi je ne possède pas ces volumes là.
ça c'est la boîte qui me manque, la boîte numéro 1. Donc tout ça j'ai pas. Voilà, donc là vous avez par exemple des couleurs que vous avez ici. Donc par exemple les pale tones, vous avez le volume 1, là moi j'ai le volume 2. Le deep tone, il y a le volume 1, moi j'ai le volume 2. Donc voilà, ça se suit. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur les couleurs de ce que je n'ai pas du coup. Et donc on va commencer par ici. Donc moi donc j'ai le volume 4, donc j'ai d'abord ces couleurs là, le Pale Tone 2. Alors je vais vous présenter le nuancier que j'ai fait également sur un papier parce que là c'est pas tout à fait pareil. Donc ensuite j'ai le Deep Tone 2. Et enfin le Light Grayish Tone 1. Voilà. Donc voilà pour cette boîte là. Alors, je vais vous présenter mon nuancier également que j'ai fait, puisque c'est quand même intéressant de se rendre compte. Donc le nuancier, je l'ai fait ici, sur un petit carnet de chez Action. Alors c'est un nuancier évolutif, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai réalisé un nuancier par boîte de crayon. Voilà, je me suis attachée à respecter l'ordre des 3 boîtes qu'il y a dans le book, on va dire. Voilà, et donc j'ai fait le nuancier... Voilà, en fonction. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez le volume 4, le volume 5 et le volume 6. Voilà, j'ai pas refait le nuancier, j'ai gardé le nuancier de base de la marque avec l'ordre qui était donné. Donc, je vais vous présenter la première boîte. Alors, c'est un petit peu difficile à sortir de la boîte. Je vais faire ça hors champ pour pas trop vous casser les oreilles déjà. Mais c'est vrai qu'ils tiennent bien dans la boîte. Hein. Après, j'ai un peu de mal. En fait, il y a un élastique avec et j'ai l'élastique qui est pris dans le papier. C'est pour ça que ça sort pas bien. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc là c'est la première que j'ai pris. Donc c'est une très jolie boîte, cartonnée, etc. C'est plutôt mignon. Enfin moi j'aime beaucoup l'objet en tout cas. Je trouve ça très joli. Donc vous avez un élastique qui la permet de la maintenir fermée et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc à l'intérieur vous avez en plus la description des couleurs. Donc ça c'est vraiment top. Là vous avez tous les noms. Hop, et de l'autre côté, donc vous avez les crayons qui se présentent comme ceci. Donc ils sont rangés pareil par ordre. Donc là vous avez le numéro 11 et aussi vous avez le numéro 20. Donc il y a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, vous l'aurez compris, donc ce qui correspond à ce nuancier là. Voilà, donc là on est sur le premier volume où on a vraiment des couleurs très très pâles, pastel. Donc ça c'est vraiment super bien parce qu'on n'en a pas dans toutes les gammes des couleurs pastel. Et on a tendance un petit peu à aller acheter en ce moment, c'est un peu la mode on va dire, alors peut-être un petit peu moins là depuis quelques mois, mais ça a été vraiment beaucoup en début d'année, aller acheter des gammes complémentaires en couleurs pastel. Donc je pense notamment aux Castle Art qui ont sorti 50 couleurs pastel, je pense aux macarons bout de funaire qui ont sorti également 50 couleurs pastel, et c'est vrai que là pour le coup on a déjà quelques couleurs pastel qui sont proposées ici avec les Hirogiten, et vous pouvez en trouver d'ailleurs ici également sur le volume 1 que je ne possède pas, puisque ici aussi vous avez des couleurs pastel. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout si vous avez envie de compléter votre gamme. Ça c'est vraiment top parce qu'on n'en a vraiment pas dans toutes les gammes, et c'est vrai que parfois quand moi je colorie et que j'utilise certaines gammes, j'ai un peu tendance à manquer de couleurs très claires pour pouvoir faire mes dégradés, et là pour le coup on a quand même de très jolies couleurs. En chaque fois on a deux teintes, là on a un petit peu de jaune orangé, 2 teintes de vert qui sont différents, on a 2 teintes de bleu pareil qui sont un peu différents, plus un bleu aqua et un bleu un peu lavande, on a du violet, enfin moi je trouve que c'est pas mal du tout, et c'est des couleurs qui sont vraiment utiles et qui peuvent servir dans pas mal de dégradés. Donc je vais vous présenter quand même les crayons, enfin un crayon en tout cas. Donc je vais vous présenter celui-ci. Alors les crayons Hirogiten se présentent comme ceci, voilà. Donc vous avez donc le logo de la marque Tombow, donc une petite libellule, donc Tombow, la référence qui est ici et le nom, donc Hirogiten, le nom de la gamme, le numéro du crayon, donc là c'est le P11, et la référence, donc le nom du crayon Rose Pink, voilà. Alors au niveau de la qualité du bois, je trouve qu'elle est pas mal du tout, c'est correct. C'est pas le meilleur bois que j'ai vu de toute ma vie, mais c'est un bois qui est très correct par rapport à des bois comme les Chromaflow, les Prismacolor, etc. On est très nettement au-dessus. Donc ce sont des crayons qui sont à 2 € pièce, certes, mais c'est pas beaucoup plus cher au final que des Chromaflow ou même des Prismacolor, surtout avec la montée des prix maintenant, maintenant. Mais le bois est quand même de bonne qualité. La mine par contre est assez fine, là on est sur une mine qui doit être de 3,5 je pense, ou 3,6 mm. En tout cas elle est beaucoup plus fine que les mines des crayons classiques qu'on peut utiliser. Donc je pense notamment au Polychromos, au Prismacolor, au Luminance, Lightfast, Colorsoft, tout ça c'est beaucoup plus
fin. On est sur une mine qui est assez fine et je pense qu'elle est beaucoup plus proche des Chromaflow. Je pense que c'est à peu près le même diamètre de mine, donc c'est quand même assez fin. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage pour moi, c'est que du coup, comme c'est très fin, c'est très précis et on peut faire des détails beaucoup plus précis. Voilà, quand on veut faire quelques tout petits détails, c'est plus facile de réaliser avec ce type de crayon. Par contre, le principal inconvénient, c'est que c'est un crayon que vous allez beaucoup tailler parce que la mine va fondre très vite puisque il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de matière entre guillemets, donc c'est des crayons qui vont quand même partir assez vite. Donc ça c'est l'inconvénient principal quand on a une mine assez fine. Sinon pour la prise en main, c'est des crayons ronds comme vous pouvez le voir, donc c'est assez simple de prise en main. Enfin franchement ils sont jolis. L'avantage aussi avec les Hydrogiten, c'est que c'est des crayons blancs. Le corps est blanc avec la couleur ici, et je trouve que c'est pas mal du tout pour les différencier. Si vous avez pas mal de gamme, c'est des crayons qui se voient direct quoi. On voit tout de suite que c'est des Hydrogiten, il n'y en a pas 36 des crayons comme ça qui sont avec un corps blanc. Donc ça je trouve pas mal pour les différencier quand vous avez pas mal de crayons sur votre bureau, que vous utilisez beaucoup de gammes différentes pour faire un coloriage, ça vous permet d'identifier rapidement vos crayons. Voilà, donc pour le détail sur le crayon, je vais pas trop m'étaler sur les couleurs, etc. Hein. Je vous montre rapidement les boîtes une par une. Donc là, j'ai gardé l'ordre voilà, de rangement. Donc ça, c'est la première boîte. Donc vous avez 10 crayons par boîte, hein, vous l'aurez compris. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième boîte. Donc la deuxième boîte qui est bleue. Donc j'adore parce que les boîtes sont en plus de couleurs différentes à chaque fois, donc c'est très sympa. Donc là, c'est la boîte numéro 5, donc les deep tones, donc les couleurs très foncées. Donc on est passé du très clair au très foncé. Donc là c'est pareil, c'est extrêmement bien si vous voulez faire des dégradés parce que vous avez des couleurs très foncées. Et c'est pareil, vous n'en avez pas dans toutes les marques. Dans toutes les marques vous avez, alors ça dépend vraiment des marques, hein, je ne vais pas non plus généraliser. Mais dans pas mal de marques ça manque de couleurs très foncées parfois. Et c'est vrai que quand on a envie d'avoir plus de contraste, on est obligé de rajouter du noir. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin de rajouter de noir. D'ailleurs je crois... Si je ne me trompe pas, je suis en train de regarder rapidement sur le nuancier à côté de moi, que cette gamme de crayons, il n'y a pas de noir. Il me semble qu'il n'y a pas de couleur noire. Donc si vous avez les Hydrogiten, n'hésitez pas à me corriger ou à me dire, mais il me semble qu'il n'y a pas de noir. Et il n'y a pas de blanc. Voilà. À vérifier quand même, parce que je préfère pas vous dire des bêtises, mais il me semble qu'il n'y a pas de crayon noir et de crayon blanc. Bref, donc ouais, vous avez pas mal de couleurs très foncées et c'est des couleurs qui sont quand même assez originales. Là vous avez un très joli vert un petit peu olive que j'aime beaucoup. Ici aussi, très jolie couleur. C'est des couleurs qu'on voit pas partout. Donc ça je les trouve très intéressantes. Ce genre de bleu pareil, on a tendance parfois à chercher des bleus très foncés. Et c'est vrai que des fois on a toujours des bleus qui sont assez moyens. Et là pour le coup il est très foncé et je trouve qu'il peut être pas mal pour associer avec pas mal de couleurs différentes. Pareil pour ce bordeaux ici, même si les bordeaux je trouve qu'on en trouve plus facilement. Mais ouais, ce que j'aime beaucoup dans cette boîte, c'est vraiment ces 6 couleurs-là qui je trouve sont assez originales et qu'on n'a pas vraiment dans toutes les gammes. C'est vraiment des verts qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Même ce jaune moutarde, franchement, on n'en trouve pas non plus dans toutes les gammes. Donc je les trouve très intéressantes ces couleurs. Donc là vous aurez pu voir que celui-ci a un peu baissé. J'ai eu un petit problème de casse de mine sur celui-ci, qui est le prune, donc qui est celui-là. Alors je l'avais mis dans le DAL, je crois, ouais, dans le DAL 133 et il a cassé, donc je sais pas, peut-être une petite fragilité au niveau du crayon parce que j'ai pas eu de problème avec les autres, donc bon, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu un petit problème de casse de mine, c'est pour ça qu'il est un peu plus petit. Voilà, donc je le précise quand même parce que je pense que c'est bien de le dire. Donc maintenant je les taille principalement avec le Tigal, du coup, pour éviter la casse, et j'ai pas eu trop de casse pour l'instant, donc voilà. Et le dernier volume, alors le dernier volume il s'est ouvert parce que je l'avais mal fermé a priori. Donc je vais le ranger vite fait. Alors il va peut-être pas être rangé dans l'ordre parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je vais essayer quand même de vous le ranger dans l'ordre. Alors je sais pas pourquoi il s'est ouvert celui-ci parce que j'avais quand même plutôt bien fermé la boîte, mais bon c'est pas grave. Bon c'est pas grave, je vais pas le ranger parce que là c'est un petit peu le bordel. Tout est un peu n'importe comment. Donc voilà, le dernier volume, donc qui est celui-ci, le volume 6, qui correspond au Light Greyish Tone 1, donc les tons un petit peu gris, où il y a des teintes de gris dedans. Alors ça c'est pareil, c'est des teintes qui sont extrêmement intéressantes je trouve à mon sens, puisque on n'a pas vraiment de genre de couleur un peu poussiéreuse comme ça dans les autres gammes aussi. Et ça je trouve ça très intéressant aussi comme type de couleur.
Alors non seulement pour faire des dégradés avec d'autres boîtes, hein, on peut tout à fait faire un dégradé avec ce vert là et ce vert là par exemple, mais c'est vrai que c'est des couleurs qui sont très sympas et qu'on trouve pas forcément ailleurs, et c'est des couleurs qui sont désaturées, donc ça c'est pas mal aussi pour réaliser des coloriages dans d'autres tons. Donc ça je trouve ça pas mal du tout, si on veut faire quelque chose d'un peu plus pastel, de moins flash, ça c'est des couleurs qui sont vraiment top. Donc je vous montre la boîte, donc ils sont pas dans l'ordre parce que je vous l'ai dit, ça s'est un petit peu cassé la goulette. Voilà, donc voilà les couleurs. Donc je les trouve super jolies, franchement, j'aime beaucoup les teintes qui sont proposées. Comme je disais, c'est vraiment des teintes qu'on trouve pas spécialement ailleurs, je trouve, donc notamment bah, ce vieux rose ici, je le trouve très très beau. Alors je crois que c'est celui-là, oui. Alors attendez. Oui, c'est celui-ci. Celui-ci, je le trouve très beau. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un type de mauve qu'on voit pas vraiment ailleurs. Donc, je trouve super intéressant pour faire des fleurs notamment. Donc, je crois que je l'avais utilisé d'ailleurs pour faire des fleurs. Donc, ouais, je l'aime plutôt beaucoup. Voilà. Donc, pour ces crayons-là et pour ce book de 30 crayons. Donc, le book numéro 2. Le volume numéro 2, pardon. Donc, voilà. Donc les crayons pour l'instant je les laisse en boîte, mais je vais les mettre dans ma trousse après. Alors je vous avoue que j'ai pas mis dans la trousse pour l'instant parce que je voulais vous montrer comme les crayons dans la boîte d'origine, vous montrer comment c'était livré. Mais après ils vont finir dans la trousse, même si honnêtement j'ai quelques scrupules à retirer cette magnifique boîte et à la jeter ou la laisser de côté. Donc mais bon, c'est plus pratique en trousse. Donc on va passer aux crayons que j'ai acheté à l'unité. Alors j'en ai acheté 30. J'ai acheté en fait le volume numéro 3. Donc le volume numéro 3, je vais vous le présenter. Alors je vais d'abord vous présenter le volume, ce sera plus simple. Donc le volume numéro 3 à la base c'est celui-ci. Donc vous avez le volume 7 où vous avez les couleurs fluo. Vous avez le volume 8 où vous avez les tons très pâles, donc encore une fois. Et vous avez le volume numéro 9 où vous avez les dual tones. Alors dual, je sais plus trop ce que ça veut dire. Ouais, là, je ne vais pas m'amuser à vous faire une traduction et vous dire n'importe quoi, donc si vous savez dans les commentaires n'hésitez pas. Là j'ai pas mon dico à proximité. Donc voilà les couleurs qui composent donc ce volume 3. Donc le volume 3, comme je vous disais, moi ce qui me posait problème c'est toute cette partie, donc les 10 couleurs fluorescentes, fluo. Moi je sais très bien que je ne vais pas les utiliser. J'ai quelques crayons fluo dans les Prismacolor, je ne les utilise absolument jamais, donc je vois pas l'intérêt d'en avoir 10 que je ne vais pas du tout utiliser. Donc ça m'embêtait d'acheter ce volume et d'avoir ces couleurs là. Du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai commandés à l'unité, le volume 8 et le volume 9. Alors certes c'est un peu plus cher, ça vaut peut-être moins le coup, mais bon au final c'est que entre guillemets 40 €. J'ai quand même économisé un peu puisque bah là ça aurait fait 20 € en plus ou moins, même si j'aurais payé moins cher sur d'autres sites, mais honnêtement est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir toute la collection complète quand on sait pertinemment qu'on va pas utiliser voilà 10 crayons. Donc moi je pense pas que ça vaille le coup, donc du coup je les ai pas pris et j'ai préféré les acheter à l'unité. Comme je commandais sur le site Tombow pour acheter les 10 couleurs exclusives qui étaient sorties après, je me suis dit bah autant commander ces crayons là comme ça ce sera fait entre guillemets et puis j'aurai pas à me trimballer des crayons que j'utiliserai pas. Donc je vais vous les présenter. Ils sont rangés dans ma trousse ici où je range les luminances. Alors je pense qu'on les verra mieux comme ça. Donc j'ai rangé tout d'abord alors je regarde comment j'ai rangé. Oui, alors j'ai rangé, on va commencer par là, le volume 8. Donc le volume 8 ce sont les Very Pale Tones. Donc les Very Pale Tones, je vous montre hop le nuancier. Donc c'est celui-ci, le volume 8. Donc vous avez des couleurs très claires, très pastel. Alors on est un petit peu sur le même nuancier que ce que je vous ai montré pour la précédente boîte. On est vraiment sur des couleurs très pastel, très claires. Donc là elles sont même plus claires que ce que je vous ai montré juste avant. Donc là vous avez des teintes supplémentaires, notamment de violet, bleu un peu pervenche. Là vous avez d'autres bleus, donc pareil, qui sont un petit peu plus clairs, d'autres types de verts. Et là vous avez donc du beige, du rosé, des couleurs qui peuvent très bien être utilisées pour faire des teintes de couleur peau pour les portraits. Donc ça peut être pas mal du tout. Donc je vous montre les couleurs hop, qui sont ici, donc ça s'arrête là. Donc ça c'est tout le volume numéro 8, voilà. Donc voilà pour celui-ci, j'aime beaucoup les couleurs, je les trouve très jolies, pareil ça complète bien pour faire des dégradés, si vous avez besoin de couleurs pastel, je les trouve très sympa. Ensuite on va passer au volume numéro 9 qui est le Dull Tone. Donc vous avez toutes ces couleurs là, alors on est un petit peu sur le même genre de couleurs que les Deep Tones que je vous ai présenté dans le pack d'avant.
Donc c'est des couleurs qui sont quand même assez foncées, mais c'est pas des couleurs, comment dire, je sais pas trop comment expliquer ça. Pour moi c'est un peu un mélange entre les tons un peu grisés et les couleurs très intenses. C'est des couleurs qui je trouve sont assez originales parce qu'on les trouve pas ailleurs. Donc pareil pour les verts, je trouve que c'est des verts qui sont très sympas, qui sont assez naturels, on va dire, c'est pas des verts flashy. Pour moi c'est des couleurs qui sont naturelles, on va dire, ces couleurs-là, et je les trouve très sympas. Donc là vous avez notamment du brique, du marron qu'on trouve pas spécialement partout ailleurs, et je trouve que ça complète bien, encore une fois de plus, les gammes de crayons qu'on peut avoir et les couleurs qu'on peut avoir. Donc je vous présente le pack. Donc les Dull Tone, donc c'est à partir de ici, donc le 1 jusqu'au 10 qui est ici. Voilà, donc c'est toutes ces couleurs là. Et donc je trouve la palette de couleurs et notamment les verts très très sympa. Je trouve très jolies les couleurs et c'est vraiment des couleurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les gammes de crayons. Encore une fois, je les trouve très beaux. On va terminer avec les 10 dernières couleurs que j'ai. Donc ça, c'est les toutes dernières. Donc ça, c'est le pack exclusif. Alors le pack entre guillemets, puisque c'est des couleurs qui ont été rajoutées à la fin. À la base, vous aviez que 90 crayons Hydrogène. Et la marque a décidé de compléter, on va dire, sa gamme avec 10 crayons. Et donc ça, c'est les exclusifs. Donc vous avez un petit EX ici, je ne sais pas si vous allez voir. Et donc il y a 10 nouvelles couleurs qui sont proposées. Et qui sont celles-ci. Voilà, donc celles-ci, malheureusement, vous pouvez les acheter qu'à l'unité. Il n'y a pas de pack qui les regroupe. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, il n'y a que 10 couleurs, ça va. Ça reste raisonnable, on va dire, si vous voulez les acheter. Donc là, c'est des couleurs qui sont assez foncées et assez vives, je trouve, au niveau du nuancier. Donc là, on a quand même du rouge. On n'avait pas trop de rouge pour l'instant dans ce que je vous ai montré. On a un vert assez foncé, du violet, on a du rose ici, mais deux types de rose qu'on n'avait pas spécialement encore avant. Une sorte de... Alors celui-là, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est comme couleur. Ouais, c'est un sépia. Voilà, ils appellent ça sépia. Donc c'est sympa. Si vous voulez un marron très foncé, etc. Celui-là est pas mal du tout. Vous avez donc celui-ci qui est un bleu très foncé, qui peut être aussi très sympa pour faire des dégradés au niveau des bleus et vraiment avoir un bleu assez intense, un peu un bleu jean très foncé. Cette couleur-là, je la trouve également très jolie. Donc ça, c'est une sorte de brun, un peu vieux rose, un pourpre, vieux rose brun. Voilà, je trouve aussi très intéressant cette teinte. Et vous avez un gris. Bon, là, c'est plus basique, même si c'est un très joli gris, je trouve assez froid. Voilà. Donc ça, c'est pour les dernières teintes. Donc ce sont cette couleur-là. Donc ça, c'est les 10 couleurs que vous pouvez acheter à l'unité qui viennent compléter donc les 90 Hydrogène de base. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour du nuancier des crayons que je possède. Donc comme ça vous voyez, donc l'organisation, voilà, j'ai rangé par boîte. Alors c'est pas rangé par couleur, j'ai hésité à mélanger les couleurs. C'est-à-dire mélanger, faire un nuancier avec tous les mauves ensemble, tous les roses ensemble, tous les bleus ensemble, voilà, vous aurez compris. Mais j'ai envie de garder par boîte, donc après je pense que si j'ai le nuancier à côté, c'est pas gênant. Après, j'hésite à refaire un nuancier quand j'aurai acheté la dernière boîte qui manque, le volume 1. Donc, parce que oui, c'est en projet que j'achète la dernière boîte. Donc, quand j'aurai 90 couleurs, j'hésite à refaire un nuancier global, en fait, rangé par teinte, pour peut-être m'aider à plus facilement repérer les couleurs pour faire des dégradés. Donc, mais je pense que niveau rangement, je garderai le rangement par boîte. Mais il n'y a rien de définitif, donc on verra bien. De toute façon, j'ai encore de la place dans ma trousse. Donc, je pourrais faire ça ranger facilement. Voilà. Alors, on va parler quand même des coloriages que j'ai fait avec ces crayons. Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors, j'ai rien sorti du tout. C'est bien organisé cette histoire. Non, mais j'ai les livres pas très loin, heureusement. Donc, j'ai réalisé... alors, j'ai pas réalisé vraiment des coloriages entiers avec ces crayons. Alors, il y en a un que je peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas encore publié. Mais je vais vous montrer certains petits coloriages que j'ai réalisés avec ces crayons. Alors, je les ai utilisés en partie, je ne les ai pas utilisés totalement. Donc, je vais vous bouger un petit peu la trousse. Hop. Donc, tout d'abord, j'avais réalisé celui-ci. Donc, c'est un coloriage que j'avais fait dans le Rita Berman. Voilà, dans le livre des saisons. Donc, ça, c'est un duo que j'avais fait avec Béa. Et j'avais réalisé certaines couleurs au crayon Hydrogène. Donc, notamment ces fleurs violettes. Elles ont été réalisées avec les Hydrogène, parce que c'est un violet que je ne trouve pas spécialement ailleurs. Donc c'est des couleurs bien spécifiques. Les fleurs ici, je les avais fait au Hydrogène également. Donc pareil, c'est des couleurs que je ne trouve pas spécialement ailleurs. Donc qui sont un peu plus originales, on va dire, que ce que je peux faire d'habitude. Donc voilà, j'avais mis quelques touches par-ci par-là. Il n'y a pas énormément de choses, parce que j'avais mélangé vraiment différentes gammes. Donc sur ce papier-là, je trouve qu'ils sont pas mal. Ça réagit plutôt bien. Donc pas grand-chose à dire. Donc écoutez, le papier Rita Berman, franchement ça va. Donc...
pas mal du tout. Ensuite, j'avais colorié dans le Twilight Garden de Maria Troll. Alors, je retrouve, ah bah c'est très bien, je suis pile poil sur le colo. Donc voilà, je suis pile poil sur le colo, j'ai réalisé celui-ci, qui était aussi un duo avec Colorange cette fois-ci. Donc j'avais réalisé ces fleurs-là. Donc ces fleurs-là, je les avais réalisées uniquement en hydrogène. Les feuilles, je ne crois pas. Non, les feuilles, je crois que c'est du luminance, oui, c'est ça. Par contre, les fleurs, c'est uniquement du hydrogène. Donc j'avais utilisé un combo de 3 roses dans 3 boîtes différentes. Et franchement, je trouve que c'est très sympa, hein, ça se passe bien. Alors, ils sont pas mal du tout pour faire les petits traits, etc. Faire du trait par trait, c'est pas mal du tout parce qu'ils sont très fins. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, il faut les tailler assez souvent. Ça, c'est un petit peu le défaut. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc là, on est sur du papier Gibb Smith. Donc ça, c'est le Twilight, pardon. Hop. C'est le Twilight Garden de Maria Troll. J'ai pas été très... voilà, j'ai été un peu rapide. Donc ouais, je trouve que ça rend plutôt bien. Les couleurs sont jolies, ça se mélange bien. J'ai pas trop grand chose à dire. Et sur ce papier-là, ça se passe plutôt bien. Voilà. J'ai un autre coloriage que j'ai réalisé, mais c'est aussi dans du papier Gibb Smith, donc ça va pas être très représentatif de vous en parler, que je peux pas trop vous montrer, mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Pour l'expérience coloriage, je vais vous montrer un dégradé que j'ai réalisé avec 3 couleurs. Alors, faut juste que je retrouve ma feuille. Elle est là. Alors, j'ai réalisé ce petit dégradé de bleu. Alors oui, j'ai pas fait un truc très très grand. Mais bon, en général, je fais pas très grand, donc je pense que vous voyez bien. Alors, pour les couleurs que j'ai utilisées, donc je l'ai indiqué sur le haut de la feuille parce que j'avais peur de ne pas m'en rappeler. Donc j'ai utilisé le VP8. Donc le VP8, je vais essayer de retrouver sur mon nuancier parce que je vais vous montrer les couleurs à côté, ce sera plus rapide. Enfin, plus rapide, ce sera peut-être plus parlant pour vous surtout. Alors, le VP8, donc j'ai utilisé cette couleur-là, la VP8. J'ai utilisé la DL7 pour la couleur intermédiaire et pour la couleur la plus foncée, la X4. Voilà, donc j'ai utilisé ce dégradé de bleu. Et donc ça donne ceci. Voilà, donc je trouve que ça se fond plutôt bien. Voilà, alors là on voit peut-être une différence, mais j'ai essayé de faire un truc un peu plus clair. Alors en sachant que je n'ai pas utilisé de blanc ni de noir, parce que j'ai voulu utiliser que les crayons hydrogène, et comme il n'y a pas de blanc et pas de noir, voilà ce que ça donne. Alors ce que je peux faire par contre, si vous voulez, comme ça on va compléter un petit peu le test, je vais aller chercher mon crayon drawing blanc. Voilà. Donc qui est celui-ci, hein, je pense que vous connaissez. Et on va regarder ce que ça donne au crayon blanc. Donc au niveau du dégradé. Est-ce que ça se dégrade bien? Je préfère le mettre comme ça parce que moi ça m'arrange quand je colorie. C'est plus pratique pour moi. Bon écoutez, je pense que vous pouvez voir que ça marche plutôt bien. Hein. Bon après le drawing blanc il est assez gras, hein, même très gras. Donc honnêtement, il n'y a pas beaucoup de crayons qui lui résistent. Hein. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, ça réagit plutôt bien au crayon drawing blanc. Alors, les démarcations entre les couleurs. Alors, j'ai fait quelque chose de rapide. Hein. J'essaie de foncer un peu, donc on voit quelques petites démarcations, mais c'est pas énorme. Après, c'est des crayons qui sont à base d'huile. Donc, c'est des crayons qui sont assez secs en texture. On est sur la même texture que les crayons de chez Faber-Castell, les Polychromos. On n'est pas sur des crayons type Prismacolor ou sur des crayons type Luminance. On n'est vraiment pas du tout là-dedans, on n'est pas sur de la cire. Donc c'est des crayons qui vont être un petit peu secs en texture. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo. Je le précise maintenant si vous m'avez regardé jusque là, voilà. Au niveau de la texture, c'est vrai que c'est pas des crayons qui vont convenir à tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser des crayons qui sont à base de cire et d'autres qui préfèrent à base d'huile. Effectivement, si vous êtes plus de la team cire, c'est pas des crayons qui vont vous correspondre parce que c'est des crayons qui se travaillent beaucoup en couche par couche. Donc c'est des crayons que va falloir que vous passiez plusieurs fois le crayon, la couleur, le pigment, etc. pour pouvoir fondre bien vos dégradés. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retire comme conclusion après expérience. Pour moi, c'est des crayons qui sont assez proches des Polychromos. Voilà, vraiment. Ça se travaille pareil, en couche par couche. Il ne faut pas être pressé. La couleur, le dégradé se travaille au fur et à mesure. Et c'est pas des crayons qui vont bien se mélanger rapidement, facilement se mélanger. Il va falloir être un petit peu persévérant, on va dire, pour que les pigments, etc. se mélangent. Donc vous pouvez le voir ici, entre eux. Voilà. Alors, on va passer aux points positifs. Hein. Donc les points positifs,
des Hirogiten, pour moi, bah, clairement, c'est le nuancier. C'est un nuancier qui est extrêmement différenciant des nuanciers qu'on peut trouver dans les autres gammes. C'est un très très beau nuancier, des couleurs vraiment uniques, des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est surtout pour ça que j'ai voulu acheter et tester les Hirogiten plus que d'autres gammes de crayons de couleur, parce que ce nuancier est vraiment très original et il y a de très très belles couleurs qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs. Autre point positif, c'est un nuancier qui propose des couleurs pastel. Il n'y a pas énormément de gamme de crayons qui proposent des couleurs pastel à l'intérieur de son nuancier, à part bien évidemment les grosses gammes comme les Holbein, mais qui sont quand même extrêmement chères et pas facilement trouvables en France. Mais sinon, il y a très peu de nuanciers de base, hein. Je pense notamment au Polychromos, les Prismacolor, même s'il y a beaucoup de couleurs, il n'y a pas forcément de couleurs pastel. Donc c'est quand même compliqué d'avoir des couleurs pastel. Et là, on a quand même, là j'ai 2 boîtes où j'ai 20 couleurs pastel. C'est quand même pas mal du tout sur une gamme comme ça de 90, 100 couleurs. Voilà, ça c'est quand même super sympa. Vous avez, pour ceux qui aiment les crayons de couleur fluorescent, donc ça c'est pareil, c'est pas toutes les gammes qui proposent cette variété de couleurs fluo. Bon, moi c'est pas mon délire, mais bon, voilà, ça peut plaire à certaines personnes. Donc oui, le nuancier pour moi c'est vraiment le gros plus des crayons Hirogiten, parce que ils sont, voilà, il est vraiment exceptionnel ce nuancier. Il y a vraiment de très très belles couleurs, des couleurs qu'on trouve vraiment pas ailleurs. Je vous montre les autres teintes. Voilà, c'est vraiment un nuancier avec des teintes que vous n'allez pas retrouver dans d'autres gammes, je trouve, et pour ça j'apprécie vraiment beaucoup. Autre point positif, je dirais que c'est la qualité du crayon. Le bois du crayon est quand même plutôt de très bonne qualité. Les finitions sont bonnes au niveau du crayon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de crayon fendillé dans ce que j'ai pu avoir, il n'y a pas de problème d'impression, donc ça c'est top aussi. C'est un détail, mais ça a quand même son importance. Moi je trouve que c'est quand même normal d'avoir un crayon bien fini quand on paye un crayon environ 2 € l'unité. Par rapport aux Chromaflow qui sont à 1,85 l'unité, voilà, je trouve pas ça normal d'avoir des crayons qui sont mal finis avec un bois de mauvaise qualité. Voilà, ça reste mon avis, mais pour moi ça compte et c'est dans les points positifs. Et enfin, dernier point positif, alors je dis dernier parce que je vous dis les principaux entre guillemets, ce sont des crayons que vous pouvez utiliser en complément de crayons à base d'huile, on va dire, sans problème, c'est-à-dire qu'ils se mélangent plutôt bien avec les polychromos et vous pouvez agrandir votre gamme, compléter votre gamme et créer de nouveaux dégradés, de nouvelles couleurs en les associant avec les polychromos. Voilà. Alors, les points négatifs, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Donc, le tout premier, c'est au niveau de la taille de la mine. Je trouve que la mine est un petit peu trop fine, trop petite. Et donc, c'est des crayons qui vont s'user assez rapidement parce que vous allez les tailler rapidement, puisque la mine est assez fine. Donc, vous n'allez pas pouvoir colorier énormément avec. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant parce que c'est des crayons qui sont quand même pas donnés. Donc au niveau usure, je pense que c'est des crayons qui s'usent quand même assez vite, même si ça s'use moins vite que des crayons à base de cire qui vont vraiment fondre sur le papier. Là c'est vrai qu'ils sont plus secs, ils fondront moins vite, mais voilà, au niveau de la taille de la mine, je suis un petit peu déçue. J'aurais préféré qu'ils aient vraiment une mine d'un diamètre un peu plus gros. Voilà. Ça, c'est mon premier petit bémol, on va dire. Le deuxième bémol, alors ça, c'est pareil, ça peut être un bémol pour certains et un atout pour d'autres, puisque je l'ai mis un petit peu dans les atouts. C'est la présence de 10 couleurs fluo. Pour moi, les couleurs fluo, ça n'apporte rien. Je ne colorie jamais en fluo. Et c'est vrai que si on veut avoir toute la gamme, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir les crayons fluo? Est-ce qu'on va vraiment les utiliser? Je suis pas certaine. Alors je sais qu'on m'avait proposé, enfin on m'avait suggéré plutôt en commentaire de les utiliser pour faire de la lumière, etc. en sous-couche, etc. Alors pourquoi pas, ça peut être une piste à explorer. Bon, je les ai pas achetés donc je vais pas explorer cette piste, mais si vous les avez, n'hésitez pas. Hein. Vous dites-moi d'ailleurs si vous les utilisez, les crayons fluo. Mais pour moi, ça reste quand même un petit bémol. Voilà. Et enfin, dernier bémol, alors ça c'est pareil, ça peut l'être pour certains et pas pour d'autres, il n'y a pas de crayon blanc et de crayon noir dans ces Hirogiten. Donc ça peut poser un problème pour certaines personnes qui aimeraient avoir du crayon blanc. Bon, moi j'utilise mon drawing blanc tout le temps, donc c'est pas un souci pour moi. Et puis les crayons noirs, honnêtement, on en a plein dans d'autres gammes. Ça me pose pas de problème non plus, mais après c'est vrai que si vous partez en vacances et que vous emmenez que les Hirogiten, il va y avoir des manques. Et ce sera d'ailleurs mon dernier point négatif. Le nuancier est extra, les couleurs sont magnifiques, c'est des couleurs qu'on voit pas ailleurs, mais c'est pas un nuancier qui est complet.
Et si vous utilisez que l'hydrogène ou si vous ne voulez emmener que cette gamme pour aller colorier en vacances, en voyage, peu importe, vous allez forcément avoir des manques de couleurs. Il va manquer des couleurs. Voilà, je pense que c'est un peu limité. Alors certes, j'ai pas toutes les couleurs, il me manque 30 teintes, comme je vous disais, les toutes premières boîtes. Mais je pense quand même, en regardant les teintes qui me manquent, qu'il va y avoir quand même quelques manques. Ah si, il y a un noir, il y a un crayon noir, je vous dis des bêtises. Il est là le crayon noir. Donc il n'y a pas de crayon blanc, uniquement. Voilà, donc si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, ne mettez pas de commentaires, j'ai vu qu'il y avait bien un crayon noir. C'est parce que j'ai pas la boîte, voilà. Mais oui, donc je pense quand même qu'il y a certaines couleurs qui vont manquer et que même si le nuancier est intéressant, très joli, avec des couleurs assez singulières, ça va quand même manquer, je pense, de certaines teintes plus classiques, plus basiques, pour pouvoir réaliser des coloriages vraiment complets, on va dire. Je pense que c'est pas une gamme de crayons qui se suffit à elle-même et que vous n'avez pas tout sous la main, même s'il y a 100 couleurs, pour pouvoir réaliser des coloriages de A à Z. Alors oui, on peut se débrouiller, ça peut donner des styles, etc. Mais je pense que c'est vraiment une gamme que vous pouvez utiliser pour compléter d'autres gammes de crayons si vous voulez vraiment avoir des nuances particulières que vous ne trouvez pas ailleurs. Et pour le coup, moi qui ai les Polychromos, je pense que c'est une gamme qui est très très bien pour les compléter et que si vous avez les Polychromos et les hydrogènes, je pense que vous pouvez faire vraiment des merveilles rien qu'avec ces deux gammes sans souci. Voilà, après si vous aimez bien évidemment les crayons à base d'huile. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Au niveau des dégradés, alors oui, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que les crayons comme sont assez secs, il faut vraiment y aller très légèrement sur le crayon. Parce que le crayon risque de saturer rapidement. Alors c'est vrai qu'il sature plus vite, je ne l'ai pas précisé, que les Polychromos. Alors je trouve en tout cas qu'il sature plus vite. J'ai plus de mal à rajouter des couches et des couches par rapport aux Polychromos avec l'hydrogène. Donc ça c'est peut-être un petit bémol aussi. Donc il faut y aller vraiment légèrement. Voilà, vous allez légèrement pour pouvoir intensifier, etc. et construire votre coloriage, rajouter des couches. Mais vous pouvez quand même rajouter pas mal de couches. C'est pas comme les crayons moyenne gamme où au bout de 4-5 couches, on sent qu'il y a déjà des limites. Vous pouvez quand même y aller jusqu'à 7 couches sans souci, en y allant légèrement sur le crayon, en n'appuyant pas, parce que c'est vrai que si vous appuyez tout de suite trop vite, il va quand même saturer beaucoup plus rapidement qu'un crayon Polychromos, je trouve. Voilà. Donc ça peut être aussi un léger bémol, mais une fois qu'on les a apprivoisés, qu'on sait comment les travailler et qu'il faut y aller légèrement, je pense que ça pose pas de problème. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, qui est déjà très très longue, petit résumé, petite conclusion, c'est des crayons que je trouve très bien. Je trouve que le nuancier est vraiment magnifique, je les recommande vraiment pour ce nuancier très très sympa. Les présentations, etc. dans les petites boîtes, je les trouve au top, voilà. Il y a quelques petits défauts sur ces crayons hydrogène, mais si vous aimez les crayons à base d'huile, je vous les recommande vivement parce que voilà, vous avez quand même un choix de couleurs qui est très intéressant. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai dans la barre d'infos donc le lien vers le site de Tombow si vous voulez acheter les crayons à l'unité. Et je vais voir si je vous mets le lien Amazon ou pas, parce que comme ça fluctue pas mal au niveau des prix. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi testé les crayons hydrogène, ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que ça vous aura un petit peu renseigné si vous ne connaissiez pas ces crayons. Et j'espère n'avoir rien oublié. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur quelque chose. Merci à vous de m'avoir suivi. Bon coloriage à tous et à bientôt.